Shabbat Shalom. Shalom. Alors, je vous avais annoncé un cours d'hébreu. On devait normalement commencer la lettre bête. Je sais que vous êtes déçus, mais on va faire un autre cours aujourd'hui parce que c'est plus urgent que le cours de bête. Donc, on va faire cette petite étude, enfin, c'est pas une petite étude parce qu'elle sera faite en plusieurs étapes, en plusieurs épisodes. Et je vais essayer de la faire le plus rapidement possible afin qu'on reprenne les cours d'hébreu après. Donc aujourd'hui, on va parler de la grâce ou la loi pour essayer de trouver ce qu'est l'équilibre que nous a enseigné Yeshua. Alors Yeshua, c'est le nom de Jésus en hébreu. Hein? Voilà, donc on va essayer de mettre certaines choses au clair aussi, parce que dans le passé, on a reçu beaucoup d'idées, hein, on a reçu beaucoup d'enseignements, c'est des idées reçues qui deviennent plus fortes que la vérité en fait. Donc qu'est-ce que c'est pour moi ici aujourd'hui une idée reçue? C'est que voilà, j'ai un ami ou un pasteur qui vient m'enseigner quelque chose. Bon, ça me convient, c'est bien, c'est chouette, ça m'arrange. Et je ne vais pas vérifier si c'est la vérité ou pas dans la Bible. Parce que j'ai confiance aussi. On a beaucoup agi par confiance dans le passé. Mais sans pouvoir penser aussi que celui qui nous enseigne cette idée, hein, ou cette doctrine, il l'a aussi reçue de quelqu'un d'autre et que lui-même n'a pas vérifié. Et en étudiant la Torah, je me suis rendu compte que finalement, pour bien imager ce que je veux vous expliquer ici avec cette idée reçue, c'est qu'un mensonge plusieurs fois répété, hein, devient une vérité. Ce qui n'est pas toujours volontaire de la part de celui qui enseigne certaines choses. Pour lui, c'est la vérité. Mais en fait, il ne se rend pas compte qu'il est en train de dire une bêtise. Mais bon, lui, on lui a enseigné ça et il répète ce qu'on lui a enseigné. La meilleure des choses, ce que la Torah nous enseigne, ce que la Bible nous enseigne, c'est que on doit vérifier par nous-mêmes. Hein? On doit étudier la Bible jour et nuit. C'est un peu difficile hein, maintenant. Mais bon, voilà. L'Éternel nous dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Donc il y a un certain monsieur, enfin je ne sais pas si je dois l'appeler monsieur, qui a dit cette phrase, c'est qu'un mensonge souvent répété devient une vérité. Hein? Un monsieur qui n'était pas gentil. Alors, par exemple, on va prendre quelques exemples. Hein? Par exemple, on dit que dans le domaine biblique, les Juifs ont tué Jésus. C'est ce qu'on entend souvent dire, ou ce qu'on entendait souvent dire dans le passé. Maintenant, je dois dire que ça a quand même un petit peu diminué, cette phrase, hein, cet enseignement. Bon, les Juifs ont tué Jésus, mais Yeshua, hein, Jésus, lui-même nous dit que c'est faux. On va lire Jean, chapitre 10, verset 17. Donc on va voir plusieurs choses comme ça. On pense que c'est la vérité, mais après quand on lit dans la Bible, celui qui est concerné dit tout à fait le contraire. Alors Jean 10, 17 nous dit ceci. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre.
tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, Yeshua, ici, lui-même, dit que c'est lui qui donne sa vie. Personne ne prend ma vie. En fait, c'est très important ce passage parce que la tradition juive, déjà avant Yeshua, disait que le Messie ne peut pas mourir tué. Le Messie ne peut pas mourir assassiné, en quelque sorte. Sur quoi il se basait pour dire ça? Il se basait sur Ésaïe 53, forcément. Puisqu'Ésaïe 53 nous précise que le Messie va donner sa vie de lui-même. C'est pour ça qu'il est aimé du Père. Hein? Donc... Il y a Joseph aussi, hein. Joseph aussi. Il dit, c'est pas vous qui m'avez amené ici. Ah oui, d'accord. Ouais, ça c'est... Ouais. Ça c'est une belle image aussi. Ça c'est fait. Donc, justement, c'est une des dernières parachas, nous avons vu que Joseph pardonne ses frères parce que finalement il se rend compte que s'il se retrouve en Égypte, c'est par la volonté de Dieu. Hein? C'est pas à cause de ses frères qu'il est là, c'était la destinée que Dieu avait tracée pour Joseph. Hein? Merci Shaoul. Donc, les Juifs ont tué Jésus. Jésus dit que c'est pas vrai, que c'est tout à fait le contraire, c'est lui qui donne sa vie. On va aussi lire, par exemple, Luc 13, 31. Je dois dire que j'étais quand même... Souvent, on lit les évangiles sans vraiment s'arrêter sur les versets. Mais quand je me suis arrêté sur ce verset, j'étais quand même étonné. Par rapport à l'enseignement que j'avais eu autrefois, Luc 13, 31 nous dit ceci. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire. Donc c'est des pharisiens qui viennent trouver Yeshua. Ce sont sans doute des pharisiens de Beth Hillel. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Donc ici, on voit des pharisiens qui viennent dire à Yeshua, écoute, va-t'en d'ici parce que Hérode veut te tuer. Donc on voit ici des Juifs qui viennent pour sauver la vie de Yeshua. Donc c'est tout à fait l'inverse de ce qu'on nous a enseigné. En étudiant comme il faut les évangiles, on se rend compte que ce sont seulement les Sadducéens qui ont tout fait pour faire mourir Yeshua. Les Sadducéens qui... il faut faire une étude à part pour ça. Qui ne faisaient pas vraiment partie du judaïsme. Ils s'occupaient seulement du temple, illégalement, je pense. Hein? Mais on fera une étude là-dessus. Comme ça, on en saura plus, tous ensemble. Alors, deuxième idée reçue, deuxième mensonge souvent répété. Yeshua, Jésus, est venu abolir la loi. Eh bien, Yeshua lui-même dit le contraire. Matthieu 5, 17, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. On va bien sûr développer ce point dans les prochaines études. Hein? Donc, énormément de chrétiens pensent que Jésus est venu pour abolir la loi. Et Jésus lui-même dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. On verra en quoi ça consiste dans les études futures. Un troisième exemple, l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'Ancien et de Nouveau Testament. La Bible est le livre des alliances que Dieu a faites avec les hommes. Mais bon, j'utilise un certain langage afin que, pour bien imager ce que je veux expliquer. L'Ancien Testament, c'est la loi qui condamne, parce que la loi, elle condamne, soi-disant,
Donc l'Ancien Testament, c'est la loi qui condamne le pauvre ramasseur de bois, hein, dans, je ne sais plus quel livre exactement. Nombre. Dans Nombre 15. Nombre 15. Oui. Merci Sacha, si c'est la vérité, c'est un vrai ordi ce garçon. 36. 36. Quoi? Allez. C'est 35, Non, il a dit 36, ça doit être 15, 36. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida. Incroyable. Merci Sacha. cette histoire-là. On a un ordinateur vivant ici, Concordance. qui se balade sur deux pieds. Un ordi qui se balade sur deux pieds. Cette histoire-là. Donc, le pauvre ramasseur de bois se fait lapider dans Nombre 15, 36. 36. Voilà. Tant toujours. Donc, vous voyez, l'Ancien Testament, c'est un livre où Dieu est méchant, parce que il désobéit à la loi, et le pauvre ramasseur de bois va se faire lapider. Par contre, le Nouveau Testament, lui, c'est le livre de la grâce. Nous allons lire un petit passage dans les Actes des Apôtres, chapitre 5. Et on a souvent entendu cette phrase qui dit que la grâce est plus forte que la loi. Donc, Actes, chapitre 5, à partir du premier verset. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Ce champ lui appartenait, donc il pouvait le garder pour lui, il n'était pas obligé de le vendre. Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Même chose pour Saphira, plus bas, sa femme, qui va aussi mourir. Donc apparemment, le Nouveau Testament serait un livre de la grâce où personne n'est condamné. C'est pas ce que je peux voir ici. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette étude, comme ça on va pouvoir un peu mettre certaines choses au point, j'espère du moins. On va lire 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 30. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Donc ici aussi, on voit, dans le Nouveau Testament, que les gens qui ont pris le pain et le vin indignement sont morts. Alors, l'Ancien Testament, un autre exemple. L'Ancien Testament, c'est le livre de la circoncision, de la chair. Donc ça, c'est pour les Juifs uniquement. Chas v'shalom. L'Ancien Testament, c'est le livre de la circoncision de la chair, les Juifs. Et le Nouveau Testament, c'est la circoncision du cœur. C'est ce qu'on nous a enseigné aussi dans le passé. Nous, on est circoncis du cœur parce que l'apôtre Paul a enseigné qu'on devait être circoncis du cœur. J'ai toujours pensé que la circoncision du cœur,
était un enseignement uniquement du Nouveau Testament qui venait de l'apôtre Paul. Nous allons lire le Deutéronome chapitre 30 verset 6. « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. » Donc, c'est étonnant qu'on puisse trouver la circoncision du cœur dans l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament enseigne aussi la circoncision du cœur. La loi. La loi est un fardeau qui est très lourd à porter. D'après l'apôtre Pierre, dans le Nouveau Testament. Bien sûr, il faut voir de quelle loi parle Pierre. Or, l'Éternel Dieu, notre Dieu, dit que la loi, c'est léger, c'est pas lourd à porter. On va le lire. Toujours au chapitre 30, verset 11. « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera au ciel pour nous le chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, la Torah, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ici, on voit aussi que l'Éternel parle du commandement dans le cœur, pas seulement sur la bouche ou sur les lèvres. Donc Dieu dit que la loi, elle n'est pas trop lourde à porter. Quand Pierre parle de la loi dans les Actes des Apôtres, je ne sais plus à quel chapitre, ça doit être au chapitre 15 des Actes des Apôtres, quand il y a allez, aidez-moi. Merci. Le concile à Jérusalem. En fait, l'apôtre Pierre dit cette loi que ni nous ni nos pères avons pu porter. Si nous étudions le contexte avec de bonnes ressources historiques, on peut comprendre de quelle loi l'apôtre Pierre parle. À l'époque de Yeshua, il y avait deux grandes écoles pharisiennes, une qui s'appelait l'école de Shammai et l'autre qui s'appelait l'école de Hillel. Et dans une de nos études qui se trouve sur le site, les disputes pharisiennes, vous pouvez trouver, de quoi je parle ici, l'école de Shammai était bien reconnue pour être l'école de la rigueur et qui mettait des lois, des halachot, sur les épaules de ses disciples. Et c'est vrai que ça devenait très lourd à porter. Parce que Pierre ne peut pas contredire Dieu, qui dit dans la Torah que la loi elle est facile à porter. Et je pense que Yeshua dit la même chose. Ma loi n'est pas un joug, etc., etc. Donc ici aussi, c'est encore une idée qu'on a reçue, un enseignement qu'on a reçu, qu'on n'a pas vérifié. On a aussi appris que la loi est un esclavage et une condamnation. Deutéronome 15, chapitre 30, verset 15. Est-ce qu'on peut, excuse-moi de t'interrompre, Oui. est-ce qu'on peut ajouter à ça que toutes ces idées reçues avant le protestantisme, elles viennent du catholicisme. Elles ne viennent pas seulement du protestantisme, et ils en ont hérité. C'est des choses que Luther n'a pas changées. Merci Samuel. Donc Samuel précise que toutes ces idées reçues viennent en fait, avant du protestantisme, viennent en fait du catholicisme, forcément.
Rapidement, après la mort de Yeshua, il y a beaucoup de choses qui vont changer. On va l'étudier dans cette étude ici aussi. On va voir tout ça. On verra plusieurs, après la mort de Yeshua, bien sûr, plusieurs faits historiques qui nous montrent que. Donc, c'est très important à souligner. Donc, la loi est un esclavage et une condamnation. Chapitre 30, verset 15 du Deutéronome dit, c'est l'Éternel qui parle, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu et de marcher dans ses voies. » Donc pour Dieu, la loi, la Torah, c'est la vie et la liberté en fait. Pour David, c'était un délice. Et pour David, c'était un délice. Ah, Ouais. d'accord. Donc, 119. cette idée reçue que la loi est une condamnation et que le Shabbat c'est un esclavage, c'est tout à fait faux. Au contraire, on a reçu le Shabbat pour se reposer. Je crois que le repos c'est le contraire de l'esclavage. Si je suis bien équilibré dans mon cerveau, c'est lorsque Dieu libère le peuple hébreu en Égypte. J'ai oublié où j'étais. En Égypte, que Dieu donne le Shabbat à son peuple pour se reposer. Et c'est pas un esclavage parce que Dieu dit que même l'esclave il doit se reposer, et même l'animal, et même la terre. Toute la création doit se reposer. Donc le Shabbat n'est pas un esclavage. Loin de là, dirait l'apôtre Paul, Ras Shalom. Alors un dernier exemple. La loi, c'est charnel, hein? Mais le Nouveau Testament, c'est tout est spirituel. Chapitre 7, verset 14 de Romains, l'apôtre Paul nous dit que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Si mes souvenirs sont bons. C'est ça? Ouais. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. C'est 14? 7-14. Ah ouais, je vais voir dans 14, 7 moi. Hein. Donc, si je fais le contraire, c'est pour ça que 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Donc là aussi, on voit qu'on nous enseignait des choses qui ne sont pas très correctes. Souvent, ça a été, comment vais-je dire moi? Ce n'était pas volontaire, c'était involontaire. C'est des idées qu'on a reçues d'avant et on les répète sans vérifier. Et comme j'ai dit tout à l'heure, mon peuple meurt par manque de connaissances. Alors ce que je conseille à tous les croyants, c'est de commencer la lecture de la Bible, que vous soyez, enfin pour les juifs il n'y a pas de problème, même si on est chrétien, on doit commencer à lire la Bible au chapitre 1, verset 1 de la Bible. Hein? Genèse, chapitre 1, verset 1. Et comme ça, on comprend toute l'histoire. Parce que si je prends une histoire au milieu de son histoire, ben j'ai loupé sans doute plus de la moitié et je ne peux pas comprendre exactement ce qui se passe. Déjà Matthieu, chapitre 1, verset 1, nous dit que, voilà, Yeshua, Jésus, fils d'Abraham, fils de David. Qui c'est Abraham, qui c'est David? Si on ne commence pas au début, on ne sait pas qui c'est. C'est des gentils, c'est des méchants, c'est des hommes bons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est logique que Yeshua est descendant d'Abraham et de David? Donc, quand on commence une histoire, pour bien comprendre, il faut la commencer au début. Alors, on va continuer. Donc, la grâce ou la loi. Alors, on va essayer de voir pourquoi les avis sont si différents entre disciples d'un même maître, entre disciples d'un même rabbi. Il y a tant d'avis différents au sujet de la loi ou de la grâce. Donc, ce maître et ce rabbi, bien sûr, c'est Yeshua. On va essayer de comprendre pourquoi il y a toutes ces différences.
Hein? Alors, on va essayer de poser des fondements solides pour que dans les études qui vont venir après, on puisse se baser sur quelque chose de solide, qu'on ne peut pas changer. En fait, ces enseignements solides sont les paroles de Yeshua lui-même. Sans oublier que Yeshua dit que tout est écrit de moi dans la loi et les prophètes. La base de Yeshua, de son enseignement, c'est la loi et les prophètes. Luc chapitre 24, verset 42, je crois. Donc, au verset 44, pardon. Puis il leur dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ce qui est la contraction de Torah, Nevi'im, Ketuvim. Donc, on va essayer de poser des bases qui ne peuvent pas être changées parce que ça sort de la bouche de Yeshua et qui viennent de la Torah, bien sûr. Jean, chapitre 17, versets 20 à 23. Donc, on va essayer de voir pourquoi toutes ces différences d'enseignement, alors que nous sommes disciples d'un même maître, d'un même rabbi. Donc, à partir du verset 20 à 23, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc Yeshua prie pour ses disciples, et il prie aussi pour tous ceux qui vont venir, et pour les disciples des disciples en fait. Hein. Le mot disciple est important ici, parce que, en fait, on va voir ici, c'est quoi un disciple? Mais bien sûr, ça sera tiré des évangiles. Donc, ici, on voit Yeshua, le rabbi, le maître, qui dit, Seigneur, je te prie que tous ceux qui vont croire en moi ne puissent être que un. Avoir une même croyance, enseigner la même chose. Bon, alors je me pose la question, aujourd'hui, pourquoi il y a 40 000, plus que 40 000 dénominations différentes dans le christianisme? À l'époque où j'ai écrit cette étude, je crois qu'il y avait 41 000. Maintenant, il y en a sûrement beaucoup plus, mais bon, on ne va pas regarder à 2 000 3 000 dénominations. On ne va pas être rabbin. Donc, ouais. Peut-être quand il y en a 70 000 que Qu'est-ce qu'il dit? peut-être que quand il y en a 70 000 qu'il revient. Que Yeshua. Ah, peut-être quand il y en a 70 000, il revient. D'accord. 70. Ah ouais, 70 000, ouais. Ouais, c'est un beau chiffre, 70. 144 000. Il y aura 144 000 dénominations différentes. Là, c'est la fin. Alors, pourquoi tant de divergences? Pourquoi tant de différences? Pourquoi tant de doctrines différentes? Pourquoi tant d'enseignements différents parmi le christianisme? Un petit exemple rapide, comme ça. On rentrera dans les détails plus tard. Par exemple, je suis invité à un mariage d'un ami chrétien et on sert du boudin noir. Alors que le Nouveau Testament nous enseigne de ne pas manger de sang. Voilà, c'est un petit exemple. Hein. Alors il y a des chrétiens qui mangent du boudin noir, il y a des chrétiens qui mangent du boudin vert, du boudin jaune. Bon, voilà. Donc c'est pas logique que on a été tous enseignés par le même maître, par le même livre, et que je vais à un mariage. Bon, chacun mange ce qu'il veut, hein. Moi je ne suis pas là pour vérifier ce que les gens mangent, mais on parle au point de vue doctrine. Le reste, je m'en fous. Et voilà, on nous sert du boudin noir. Et après on dit, oui, mais tu ne dois pas regarder à ça, c'est pas ça qui fait la différence, c'est pas ça qui va nous séparer.
Mais oui, c'est ça qui va nous séparer, parce que ça commence par ça, et puis, ben, si je peux manger du blé noir, je peux aussi manger des viandes sacrifiées aux idoles. Parce que c'est dans le même verset, chapitre 15, verset 28. Donc on va voir c'est quoi un vrai disciple en fait. Hein? Donc c'était juste pour donner un petit exemple en vitesse, il y en a beaucoup d'autres bien sûr. Hein? Pourquoi d'enseignements, de doctrines différentes. Chez certains chrétiens on peut manger du sang, chez d'autres on ne peut pas. Bon, ben, toutes ces différentes doctrines sont venues à cause de la désobéissance justement au maître et au rabbi Yeshua. Alors, très vite après la mort de Yeshua, des disputes et des divisions vont naître au sein de la Keïla, au sein de l'Église, au sein de la communauté. 1 Corinthiens, chapitre 1, 11 à 14. « Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet. » Donc, il écrit à l'Église de Corinthe, à la communauté de Corinthe. « Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Caius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. Donc voilà pourquoi il y a tant d'enseignements différents dans le christianisme, c'est que, on voit ici déjà très vite, l'Épître aux Corinthiens a été écrit en 57, donc c'est très tôt dans l'histoire du christianisme. On voit que, moi je suis de Paul, moi de Pierre, de Jacques, de Jean. Hein? Chacun veut avoir son enseignement parce qu'il préfère l'un ou l'autre. Mais Paul dit ici que c'est c'est Yeshua qui a été crucifié. C'est pas lui. Et que donc il faut suivre l'enseignement du maître si on veut être un bon disciple. Donc Paul ici dit, il ne faut pas dire que Pierre a dit ceci, que Jacques a dit cela, ou que Paul a dit ceci ou cela. Hein? Donc, je vois que tout le monde a noté. Donc, Paul a dit ceci, Paul, Pierre ou Jacques ou Jean. Hein? Pourtant, la dernière recommandation, ou le dernier commandement de Yeshua, de Jésus, était bien précis. Matthieu, chapitre 28, 18 à 20. Matthieu 28, c'est le dernier chapitre. 18 à 20. Yeshua, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le mot disciple est important. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Yeshua reprend les phrases du Deutéronome en disant « Allez dans les nations et enseignez-leur tout ce que moi, je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai commandé, en fait, d'enseigner, vous enseignerez ça. » Et on va voir si on a le droit, en tant que disciple de Yeshua, d'enseigner autre chose. On va voir ce que dit Jésus, ce que dit Yeshua à ce sujet. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que Jésus nous a laissé des commandements? Bien sûr. Hein, il le dit dans Jean, chapitre 15, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande de faire, ou tout ce que moi je vous commande de faire.
qui ne sort pas de la Torah, bien sûr. Puisqu'il ne faut pas oublier que Yeshua, c'est la Torah vivante. Il y a une Torah écrite et une Torah vivante. Voilà exactement, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc pour ceux qui ne veulent pas de commandement, adressez-vous au maître et au rabbi. Donc Yeshua nous a demandé d'enseigner ce que lui a enseigné. C'est ça être son disciple. C'est perpétuer l'enseignement du maître. Est-ce que Yeshua a précisé dans les évangiles ce que nous devons enseigner? Parce que j'ai une fois lu certaines choses sur un site. Si Yeshua avait voulu qu'on enseigne ça, ça, ça et ça, il nous l'aurait précisé clairement. Et bien sûr, cet article dit, il ne l'a pas fait. Ben non, il l'a fait. Mais on va voir ça dans les prochaines études. On va faire un pas à la fois. Donc Yeshua nous demande d'enseigner ce que lui a enseigné. Et si on veut être disciple du maître Yeshua, on doit enseigner ce que lui a enseigné. On ne doit pas enseigner ce qu'un autre maître a enseigné. Parce qu'alors, si on enseigne un autre enseignement, on est disciple. Si on enseigne par exemple les enseignements des Esséniens, il y avait beaucoup d'enseignements qui correspondaient avec ceux de Yeshua. Mais si on enseigne des choses que les Esséniens enseignaient qui ne sont pas en accord avec les paroles de Yeshua, on doit les rejeter. Ou alors on est disciple essénien. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas le pape. Exactement. Donc Samuel précise que même si on est pape, on n'a pas le droit d'enseigner quelque chose que Yeshua n'a pas enseigné. Hein. Qu'on soit pape, qu'on soit pasteur, qu'on soit... Voilà, on n'a pas le droit. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Ceux qui veulent le faire, ils le fassent. Ils peuvent le faire. Que ce soit les rabbins ne peuvent pas enseigner quelque chose qui n'est pas dans la Torah. Hein. Même moi. Même moi, il dit Samuel. Lui, hein, pas moi. Et moi aussi, bien sûr. Même moi. Donc, qu'on soit pape, prêtre, pasteur ou rabbin, si on veut être de vrais disciples de Dieu, finalement, hein, parce que c'est ça, on doit rester basé sur les Écritures. Alors, comment être... Ouais, Yeshua dit, hein, ce que le Père fait, le Fils le fait aussi, comme lui. Ce que le Père dit, le Fils le dit aussi, comme lui. Donc, Yeshua, premier disciple de son Père. Hein? Jean 5, 19, ce que le Père fait, le Fils le fait aussi, comme lui. Alors, comment être un vrai disciple de Yeshua? Alors, j'ai repris cette description du disciple de Yeshua dans un dictionnaire chrétien, mais tout a été repris sur la Bible, sur les évangiles. Donc, les évangiles nous montrent que le disciple est celui qui s'attache à la personne de son maître et à son enseignement. C'est ce qu'on peut voir dans les évangiles. Les disciples de Yeshua se sont attachés à leur maître et à son enseignement pour devenir son adepte, marcher à sa suite et lui vouer une fidélité exclusive. Rien qu'à Yeshua. Et Yeshua lui-même va enseigner qu'il faut être fidèle à Dieu, forcément. Il ne sort pas de la Torah. Donc, le disciple est celui qui s'attache à la personne de son maître et à son enseignement pour devenir son adepte, marcher à sa suite, lui vouer une fidélité exclusive et même dans certains cas, abandonner foyer, biens et situations pour partager la destinée du maître, jusqu'à donner sa vie pour lui s'il le fallait. Et c'est ce qu'on voit avec l'histoire des disciples. Ils vont donner même leur vie pour
ne pas renier l'enseignement du maître, du rabbi. Le premier disciple de la Torah, je pense que c'est Abraham, qui est disciple de Dieu, parce que Dieu lui dit, ben voilà, Lech Lecha. Hein, dans la paracha Lech Lecha, on voit que Dieu lui demande de tout abandonner, tout quitter, son père, sa mère, son pays, sa nation, et tu vas où je te montre. Phrase que Yeshua va répéter à ses disciples quand il rencontre ses disciples, il dit, ben, suis-moi, abandonne tout et viens à ma suite. Yeshua répète les phrases du Père. Donc, Abraham est le premier disciple de Dieu. Bien qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi obéi à Dieu avant Abraham, bien sûr. Hein. Mais dans le fait de tout quitter, de tout abandonner, on voit que c'est Abraham le premier, et il va aller même jusqu'à sacrifier son fils, s'il le fallait. Il faut le faire. Alors, maintenant, on va voir un disciple accompli. Qu'est-ce que c'est? On va lire Luc, Jean 6, 40. Luc 6, 40. C'est ce que j'ai dit. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça dit Luc Jean. Ouais, il me semble bien que j'avais dit Luc Jean. Non, c'est pas Luc Jean, pardon, c'est Jean-Luc. Luc Jean 6, 40. Vous ne connaissiez pas celui-là. Hein. C'est Jean-Luc en fait. Jean-Luc 6, 40. Donc Luc 6, 40. Ça faut le faire. Le disciple n'est pas plus que le maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, je répète, le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Je répète, j'imite quelqu'un. Je répète, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. Je ne répète plus. Matthieu 10, 24. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Je répète, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Donc le disciple est soumis au maître, en fait, en quelque sorte, bien que, comme la Torah nous donne une certaine liberté, Yeshua aussi. Mais un disciple accompli va se comporter comme le maître. Je ne sais pas si je dois le dire, ça. Or, ce qui m'a fortement, comment je vais dire, pour choquer personne, ce qui m'a fortement étonné, c'est que finalement, le christianisme est la seule, peut-être qu'il y en a d'autres, je ne sais pas, je n'ai pas cherché, mais le christianisme est la religion qui dit, ben voilà, Yeshua, Jésus faisait ça, ça, ça et ça, mais nous on ne doit pas le faire. Or, le disciple accompli, hein, il est comme le maître, et il fait ce que son maître fait. Par exemple, une fois, j'ai eu un témoignage qui disait que ben, c'est normal que, il y a un pasteur qui disait, c'est normal que Jésus faisait la fête des cabanes, par exemple, parce que lui était juif, mais moi je suis chrétien. Est-ce que c'est logique ou pas? Je ne sais pas. Je ne vais pas trancher, je ne suis pas un trancheur. Hein. Donc, le disciple est comme le maître, et le disciple fait comme le maître. Luc 11, 1. En tout cas, j'ai envie d'ajouter, pour ceux qui voient le diable partout, là c'est une bonne occasion, c'est malin de dire ne faites pas comme Jésus, comme Yeshua a fait. C'est malin. C'est malin. C'est subtil. C'est une idée très subtile. Ouais. Et ça vient justement du malin. Ouais, c'est clair. Ben ouais, forcément. C'est très malin de faire ça. C'est une manière de dire, mais ne faites pas comme lui. Faites ce qu'il dit, enfin,
Écoutez ce qu'il dit, mais ne faites pas ce qu'il fait. Ouais. C'est malin, c'est très josé. Luc, chapitre 11. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc, le disciple, il fait ce que le maître fait et il prie comme leur maître leur a enseigné à prier. Ici, on va voir comment doit se comporter le disciple. Jean avait des disciples et il leur a enseigné à prier. Yeshua a des disciples, il leur enseigne à prier. Et les disciples vont prier comme le maître. Ils vont agir comme le maître. Marc 2, 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Yeshua, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Donc, on voit que les disciples de Jean jeûnent parce que Jean, il jeûne. Donc, les disciples jeûnent parce que le maître jeûne. Donc, ils agissent comme le maître. Ils prient comme le maître. Ils agissent comme le maître. On a vu dans Luc 11, 1, que le disciple prie comme son maître. Alors Yeshua dit cette phrase aussi, « Tout ce que vous demandez en mon nom, vous le recevrez. » Le disciple, il prie, il agit comme le maître, il prie au nom du maître. Et Yeshua dit, « Tout ce que vous le demandez, en mon nom, vous sera accordé. » C'est, dans la tradition juive, on peut demander quelque chose au nom du rabbi grâce à ses bonnes actions. Grâce au mérite de telle et telle personne, on peut demander au nom de telle et telle personne. Donc le disciple accompli enseigne ce que son maître a enseigné. On l'a vu dans Matthieu 28, 18 à 20. On ne va pas répéter la même chose. Donc vous enseignerez ce que je vous ai prescrit et ce que je vous ai commandé. Dans le monde entier, faites des disciples. Et Jean 14, 25 et 26. Au cas où on oublierait. Donc on doit enseigner ce que le maître a enseigné. Mais si on a oublié, il y a une roue de secours. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai enseigné. Le Saint-Esprit vous les rappellera. Donc comme ça, si on a oublié, soit on demande à Sacha, soit on demande au Saint-Esprit. Sacha, il retient tout. Alors, si nous voulons ne faire qu'un, comme le désire notre maître, rappelez-vous la prière dans Jean 17, si on veut faire qu'un, nous devons enseigner ce que Yeshua a enseigné. Si les enseignements des hommes correspondent à celui de Yeshua, qui est la Torah vivante, l'enseignement de Yeshua et l'enseignement de la Torah, c'est le même, nous devons l'accepter. Mais si ça ne correspond pas à l'enseignement de Yeshua, on ne doit pas l'accepter. Qu'on soit pape, prêtre, pasteur, rabbin, chacun dans son domaine, bien sûr. On va lire un dernier verset, Actes, chapitre 16, verset 4. Mais on voit là que l'enseignement doit être le même
dans toutes les communautés, afin qu'il n'y ait pas de séparation. C'est logique. Ce n'est qu'une question de logique, hein, et de cohérence, parce que sinon, si chacun enseigne Paul, Pierre ou Jacques, hein, eh bien, on sera divisé. Et on va arriver à 70 000. Jacques 16, 4. Jacques. Acte. Merci, Sacha. Donc, pour revenir dans le contexte de ce verset, au chapitre 15, il y a le concile de Jérusalem et il y a des décisions qui sont prises. Hein. Chapitre 15, verset 28. « Car il a paru bon au Saint-Esprit à nous de vous imposer d'autres charges que celui qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. » On revient à nos moutons, les moutons du berger. Donc, il y a le concile à Jérusalem et le Beth Din, donc les responsables de la communauté de Jérusalem, prend des décisions au niveau de la nourriture et au niveau de la pudicité. Bien sûr, ce n'est que ces décisions sont à être observées par les débutants qui vont commencer à étudier la Torah. Hein? Ça, on peut le voir aussi dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres. Et au chapitre 16, verset 4, on voit que l'apôtre Paul a quitté Jérusalem, et quand il passe par les villes, donc chapitre 16, verset 4, en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Donc qu'est-ce que fait l'apôtre Paul ici? Il dit voilà la décision qui vient de Jérusalem, ça, ça, ça et ça, vous devez les observer. Et il faisait ça dans toutes les communautés où il allait. Comme ça, toutes les communautés faisaient la même chose. C'est un enseignement de Paul qui reprend dans la Torah. Et pourquoi Jérusalem? Parce que la Torah dit que voilà, Dieu va choisir un lieu où seront les responsables. Ce lieu, c'est Jérusalem, que ce soit pour les pharisiens, pour les sadducéens, pour tout le monde. Il n'y a que les Esséniens qui avaient fui Jérusalem à l'époque. Donc, nous devons avoir tous le même enseignement et enseigner tous la même chose, celui de notre maître Yeshua. Si on sort de l'enseignement de Yeshua, pape, pasteur, prêtre ou rabbin, parce que Yeshua n'a rien enseigné contre la Torah, il y a beaucoup de rabbins qui le disent d'ailleurs, notamment. Et je voulais quand même rendre un petit hommage au rabbin José Eisenberg, avec qui j'ai beaucoup appris. Voilà. Donc, l'enseignement doit être celui du maître et du rabbi. Voilà. On va continuer cette étude la prochaine fois, en rentrant dans les détails. Mais aujourd'hui, ça concerne le disciple. Comment être un vrai disciple. Amen.